Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 6 et final de cette saison 3 de She-Ra, qui était la meilleure saison de toute la série, mais ça c'est pour moi. Enfin bref, quoi qu'il en soit... Bonjour Xana, bonjour Kev, bonjour Chronos, bonjour Brian, bonjour Grégoire, bonjour John, bonjour Volcano, Xana, princesse numéro 1, c'est à vous. Alors pour moi, ça va être un pouce vert. J'ai un peu hésité avec le pouce bleu, mais vu ce qui se passe dans cet épisode, pour moi, ça va être ça. Alors déjà, l'épisode commence par Angela et Cynthia qui passent du bon temps entre mère et fille à s'amuser, tout ça. Et ils sont interrompus par Mika qui est là, qui est en vie, qui est en parfaite santé, etc. Et donc ils passent du bon temps ensemble. Sauf qu'à un moment, ils se font avertir que il y a quelqu'un qui a tenté de s'introduire dans les appartements de Cynthia. Donc, ce qui fait que Cynthia est amenée dans sa chambre. Et Mika et Angela vont interroger cette personne qui n'est nulle autre que Adora. Adora qui passe devant eux, donc elle essaye d'appeler Cynthia sans succès. Et du coup, Cynthia, elle se dit je vais demander à Flèche d'Or de venir avec moi et on va espionner la réunion. Donc, on va espionner l'interrogatoire. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que Adora est mis face à Mika et Angela, et c'est là que Mika envoie un sort en disant c'est un sort de vérité. Par conséquent, tu ne peux pas me mentir. Maintenant, parle. Qu'est-ce que tu veux? Alors, comment dire? Il y a un portail qu'a créé Hordak et Katra qui est en train de distordre la réalité et il a déjà détruit tout le rocher de la peur. Mais vous vous en souvenez pas vu qu'il a effacé vos mémoires. De ce fait, j'ai besoin de Cynthia et de Flèche d'Or pour venir m'accompagner et d'arrêter la Horde ainsi que le fameux portail pour tous nous sauver. Et puis t'as... Bref, t'as un truc comme ça, et puis t'as Mika qui est en mode... J'ai dû me rater. Voilà. Il est normal. Je me suis planté quelque part. Donc, ce qui fait qu'Adora est ramenée en cellule. C'est bon, il y a toujours le gag du amenez-la en cellule. Oui, en cellule. La chambre d'amis. Ah oui. Ce gag est très con, mais il me fait rire. Oui. Donc, du coup, voilà. Et du coup, Cynthia va voir Adora et en lui disant mon père ne s'est jamais planté dans un sort. Alors, t'es en train de nous dire la vérité. Donc, tu peux pas nous en dire plus, etc. Donc, Adora explique voilà, qu'elle forme l'équipe des meilleurs amis avec elle, Flèche d'Or, et voilà, et les Flèches d'Or. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que finalement, Cynthia et Flèche d'Or décident de l'aider en se barrant, du coup, en mode improvise total, parce qu'en fait, ils veulent aller chez Entrapta en se disant elle saura peut-être comment régler le problème. Donc, ils y vont, ils se font coincer par, Angela et Mika. Et finalement, Angela se fait un peu revenir à la raison. Elle voit un peu le bordel avec la singularité qui est en train de tout détruire. Ah oui, attends, juste comme ça, précisons qu'on a une confirmation, donc que c'est pile poil quand ils se souviennent qu'ils voient vraiment ce qui se passe. Oui, voilà. Du coup, ce qui se passe, c'est que la singularité les amène chez Entrapta, bizarrement. Enfin, la réalité se distord, ce qui fait qu'ils sont. T'as Cynthia, Flèche d'Or et Adora qui sont chez Entrapta, et t'as Angela qui se retrouve seule avec Mika. Et du coup, ils sont face à Entrapta, et Entrapta qui comprend tout de suite le problème. Il y a le gag du fameux ouais, alors, on va te l'expliquer, mais tu vas pas nous croire. Ah, c'est à propos du portail qui est en train de détruire la réalité. Non, en fait, c'est. Attends, t'as dit quoi? Voilà. J'aime beaucoup les répliques au tac qu'il y a des fois dans cet épisode-là, elles sont cool. J'aime beaucoup. Le rythme des dialogues est assez bien fait, je trouve. Et donc, du coup, du côté d'Entrapta, elle leur explique le problème, que bah, du coup, il y a un portail qui est en train de dérégler, qui est en train de tout foutre en l'air, et que le seul moyen de l'arrêter, c'est de l'arrêter de l'intérieur, et le portail, il est généré par l'épée de Shira. Donc, il faut que quelqu'un aille déloger de l'épée de Shira du cœur du portail. Seulement, le problème, c'est que si quelqu'un le fait, il va se retrouver coincé dans ce portail a priori à perpétuité. Non, non, pas perpétuité, à jamais. Voilà. Et de son côté, il y a Angela qui essaye, qui voit, qui se rend compte de tout et qui fait ses adieux à Mika en disant oui, je t'aime, tout ça, mais je peux pas venir vivre avec des souvenirs, tout ça. Et je sais que toi, tu es parti, etc., que tu es mort. Et du coup, elle s'en va. Et il y a Mika qui essaye de lui dire un truc.
Alors, en VO, il dit I'm not et il n'a pas fini sa phrase. Voilà, je souligne ce détail-là. Et du coup, elle part de son côté. La singularité de son côté a rattrapé Adora, Flèche d'Or, Cynthia et Entrapta. Entrapta disparaît et Flèche d'Or, Cynthia et Adora se retrouvent devant le fameux temple des fondateurs où ils voient Mara. Et après ça, la singularité les rattrape. Adora est partie pour se sacrifier, visiblement. Puis, il y a Flèche d'Or et Cynthia qui disparaissent après avoir donné des derniers mots d'encouragement à Adora en mode on sait que tu vas y arriver. Et c'est là que la 4A, une version corrompue à l'extrême de 4A débarque, donc on a vu à la fin de l'épisode précédent, quoi, et qui se met à attaquer Adora, donc il change de décor, il passe, je crois, par il passe par plusieurs décors qu'on a déjà vus durant leur combat. Katra qui est en mode tu as tout détruit, tu as tout pris, puis tu as tout détruit, c'est de ta faute. Si on en est dans cette situation, tu n'aurais jamais dû traverser ce portail en premier lieu, tu n'aurais jamais dû venir sur Eteria. Et finalement, au bout d'un moment, Adora, elle finit par se dire hein, non mais tout ça c'est de ta faute, c'est toi qui m'as poussé à ouvrir le portail, c'est toi qui as resté auprès de la Horde, c'est toi qui as foutu la merde. Tout ça c'est de ta faute en fait. Donc Adora finalement défonce Bakatra, qui l'a fait disparaître, etc. Elle tombe dans la singularité, les deux, et Adora se fait sauver par Angela, du coup. Comment elle a fait pour la retrouver? Bon, on va dire que la singularité, là, on va dire que c'est les déplacements un peu bizarres dans l'espace qui lui ont permis de faire ça. Et finalement, Angela dit à Adora que non, elle ne doit pas se sacrifier, que elle c'était une lâche, et que Adora l'a inspiré tout ça, et que bah en fait c'est à elle de le faire. Donc du coup c'est Angela qui va aller retirer l'épée du portail après avoir fait ses adieux à Adora en demandant de prendre bien soin de Cynthia et de Flèche d'Or, et que voilà qu'ils prennent bien soin les uns des autres. Donc elle retire l'épée, elle disparaît avec le portail. Et du coup, Adora récupère son épée et elle se transforme en She-Ra. Et du coup, elle revient dans la réalité. Donc voilà, elle ressort du portail, elle le détruit de l'extérieur. Et tout le monde est. Donc on a Hordak qui est un peu perdu et on le voit qui sert un peu le médaillon qui est sur l'exosquelette qu'a fait Entrapta pour lui. Et du coup, il se fait entraîner par Katra et elle se retourne pour voir Adora et Adora lui lance un de ses regards en mode la première fois que je te vois, je te casse la figure, toi. Cette fois, c'est mort. Cette fois, c'est mort, je te laisserai plus la moindre chance. Et du coup, elle se barre, du coup, Katra se barre en mode un peu flippé. Et du coup, Ténébra rapatrie tout le monde à Bright Moon. Et ça se termine par Adora qui annonce la nouvelle à Cynthia de la disparition de sa mère. Eh ben, c'était un excellent final. On avait de la tension avec la singularité. On avait de bons échanges, que ce soit avec Mika lors de l'interrogatoire ou encore la rencontre avec Entrapta. Le sacrifice d'Angela était très bien. Et bah ouais, c'était touchant. C'était très touchant. Il y avait de l'humour, il y avait aussi du drame. Franchement, je demande pas mieux, moi. Hein. On demande juste un truc qui se suit. Hein. Et en plus, là, Voilà. vu qu'apparemment le portail il suit Adora, ça marche bien sur le côté. C'est elle qui s'est souvenue des choses et du coup, elle a pu le rappeler aux autres. Donc, c'est plus une coïncidence. Du Bon, coup, ben, suivant. bah, du coup, c'est la parole à Kael. Je laisse mon tour à Chronos pour le moment. Ah, d'accord, bah, c'est la parole à Chronos. Bah alors, pour cet épisode, ce sera un pouce vert. Bah alors, en énorme, parce que cet épisode, quelle claque, mon dieu, quelle claque, c'est un épisode qui m'a bouleversé. Déjà, il commence de manière assez légère. On a un bon moment entre Cynthia et sa mère. Ça m'avait fait plaisir de voir ça parce que des moments de ce genre, on en avait assez rarement. Et aussi, dans du coup, cette timeline, ces différentes timelines, on avait du coup Entrapta qui n'avait pas tellement changé.
cette singularité, du coup, ça m'avait fait rire de voir qu'Entrapta restait toujours la même. J'avais bien aimé les détails, mais après, on rigole moins parce que c'est là que ça commence à devenir sérieux après, ça a été dur à regarder parce que c'était tellement intense. La mise en scène, les visuels, lorsqu'on a cette singularité qui s'effondre, c'est magnifique. Je trouve qu'on est, on est pris dedans, c'est intense. Et le sacrifice dans Angela, je trouve qu'il est très bien amené. D'abord, elle fait un espèce de un discours à Adora sur le fait que, sur tout ce qu'elle a traversé, le fait qu'elle a inspiré, et ensuite elle sacrifie. Je trouve que et elle se dirait, et elle est emportée dans le néant infini. Je trouve que ça passe nickel. C'est un très bon moment d'émotion et donc du coup, lorsqu'on ressort de cette singularité et qu'on revient dans le monde normal, on a un peu un sentiment de satisfaction parce que juste avant, on a l'impression d'avoir la tête sous l'eau. On était submergé par cette intensité et là, on- et là, du coup, on est satisfait parce qu'on a échappé. Et le pire, c'est ça le truc, c'est que justement, non, on n'est pas satisfait parce qu'on doit encaisser le fait que Cynthia a perdu sa mère et quand on voit le cliffhanger de fin, qui annonce qui annonce du horreur par la suite, on se dit ah mais cet épisode c'est hyper dur à regarder, c'est intense et c'est ça qui fait la force de l'épisode, ouais, c'est toute l'intensité qui le caractérise et je trouve que qui fait ça à merveille. C'est pour moi un excellent épisode final et mon épisode préféré de la série pour le moment et je trouve qu'il mérite un pouce vert. Voilà. Quel, c'est à toi. Pouce bleu pour l'épisode. Parce que la mise en scène est efficace, l'épisode est magnifique, même visuellement. Le cliffhanger que Xana, tu as oublié de mentionner, du coup, donc je me permets de le faire vite fait. À la fin de l'épisode, on voit le Hordak original qui dit Ah, c'est là où tu t'es caché, petit frère. Et on voit un peu qu'il est dans un grand vaisseau, tout ça. Je me permettais juste de le mentionner. Un grand vaisseau, on le voit plutôt dans une apocalypse planétaire, ouais. Ouais, c'est une espèce de citadelle volante avec plein de Star Destroyer à côté, quoi. Et une planète à moitié atomisée juste à côté aussi. Ouais, et lui, du coup, c'est le Palpatine un peu. Ça va chier. Ouais. Bref, voilà. Il fallait juste mentionner un peu la fin de l'épisode pour que j'explique pourquoi j'aimais bien. Ensuite, on a une Catra qui est très cool. Sa confrontation avec Adora est magnifique. Son design est un peu flippant, faut le reconnaître quand même, avec sa moitié un peu arrachée. Le perso de Mika, c'est la première fois qu'on le met vraiment en scène en tant qu'adulte. Il est génial, honnêtement. Moi, j'adore ce perso. Entrapta nous met de bons moments de comédie, enfin Mika aussi d'ailleurs. Bref, cet épisode a tout pour plaire. Mais pourquoi je lui donne qu'un pouce bleu? Nickel, franchement, t'es pas sympa avec l'épisode. Bah non, parce qu'il y a des petits trucs qui me gênent. Tout d'abord, l'introduction de l'épisode, Cynthia qui joue avec sa mère. D'accord. Mais là, ça fait vraiment trop gamine pour le coup. C'est censé être une ado. Enfin, ils sont censés avoir 15, 16, 17 ans. Je vois Oui. aucune gamine de 15, 16, 17 ans faire ça. Honnêtement, Si je peux me permettre de t'interrompre 2 secondes, là, techniquement, vu que le rocher de la peur a disparu de la réalité, ça veut dire qu'il a jamais existé, donc ils ont toujours vécu en paix, donc du coup, elle s'amuse avec sa mère. oui, non, mais il y a des moyens plus efficaces de montrer que ça amuse, je pense. Oui. Parce que là, ça Il fait y a plus vraiment. efficace, Ouais, mais... ça. Il y a plus efficace, mais techniquement, elle a toujours été couvée par sa mère, elle a voire même trop couvée, même. Ouais, moi, ça m'a gêné. Bon, ensuite. Moi, j'aimerais vraiment savoir comment marche cet univers parallèle, en fait. Parce que. Enfin, c'est pas vraiment un univers parallèle, mais en même temps, c'est un univers parallèle. Mais, par exemple, les explications qu'on nous a données, ça me fait poser la question de comment Catra est revenue parmi nous à la fin de l'épisode précédent. Comment Madame Rass a fait pour un peu passer d'un endroit à l'autre. Il y a plein de petits moments comme ça, c'est genre un autre truc. Pourquoi Adora, dans l'épisode précédent, elle se téléportait des fois un peu dans le temps et l'espace? Je trouve
que ça reste trop vague et en même temps trop précis pour être acceptable. Et c'est dommage. Et enfin, le dernier point que je regrette beaucoup pour cet épisode, c'est le sacrifice d'Angela. Parce que il est bien mené dans l'épisode. Mais je n'ai rien ressenti parce que on nous l'a pas assez présenté. Elle a été intéressante dans l'épisode, dans la saison 1, mais dans la saison 2, elle n'est apparue que dans une seule scène, de toute la saison 2. Et dans la saison 3, elle apparaît assez peu. Elle a une dispute avec Cynthia, en vrai. Un truc de « Oh non, j'arrive !» Et en fait, Cynthia s'est téléportée avant. Et sa scène avec Mika. Et du coup, on ne l'a pas assez vu ces derniers moments pour vraiment que je sois affecté par ce que vit le perso. Et c'est dommage parce que le sacrifice est bien mené. Mais si on l'avait eu un peu plus avant, ça aurait été nickel. Et c'est sur des petits points de détail comme ça que l'épisode passe du pouce vert au pouce bleu. Mais bon, il est quand même très bon, hein, faut pas se le leurrer, mais pour moi, il mérite pas le pouce vert. Désolé. Au suivant. Du coup, c'est la parole à Grégoire. Une petite seconde. Pouce vert pour cet épisode. Est-ce que vous y trouvez sympa cette réalité parallèle? C'est sympa de revoir Mika, Encrapta qui est égale à elle-même, Katra qui reçoit ses 4 vérités en pleine tronche, les 5 secondes de Hordak qui est tout cristonné, et surtout le sacrifice de la reine qui est fort, émouvant et tout ça. Bon, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu l'utiliser un tout petit peu plus avant les épisodes précédents, mais il se prouve quand même que son sacrifice, il marche secret bien. Et il n'y a vraiment pas intérêt de la faire revenir, sinon cette série, c'est pas des pouces verts, je vais lui mettre le plus gros pouce rouge que j'aurais jamais vu de ma vie. Et sinon, bon, c'est dommage qu'on n'ait pas vu aussi les réalités des autres princesses, mais bon, c'est un petit détail. Donc cet épisode final il est très bien mené et il promet du méga lourd pour la saison 4 avec Hordam qui arrive en mode empire contre-attaque, Scintilla qui va devoir assumer la place de sa mère et surtout j'espère que Encrapta et Hordak vont se retrouver et buter cette connasse de Catra. À mort Catra, à mort Catra, à mort. Donc du coup, John, c'est à toi. Alors, je mets un pouce vert parce que avec Grégoire et avec Jana, et je voulais juste parler du I'm Not de Mika. Je pense que c'est I'm Not Dead parce que ce serait bizarre que l'anomalie, on va appeler ça comme ça, peut créer la vie. Ou alors ressusciter les morts plutôt. Donc je pense qu'il n'est pas mort et qu'on va sûrement le revoir dans la saison suivante. Bah, techniquement, Mara est morte, hein. Et pourtant, on l'a vu, hein. Ouais. Enfin, je crois qu'elle est Après, morte. ça pouvait être Mika, comme ça pouvait être juste une illusion de par les souvenirs d'Angela, quoi. Ça n'a jamais été précisé qu'elle était morte, Seb. Je crois. Bah, si l'épée a choisi quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'elle est morte, à mon avis, hein. Après, c'est sûr, ça n'a jamais été confirmé. Je crois, c'est vrai. Enfin, non, d'ailleurs, non, l'épée, elle a choisi personne, elle est juste utilisable par les fondateurs. Et bien, d'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû le dire. Enfin, bref, du coup, Volcano, à toi. Bon, bah, je mets pouce vert. Hein. Bon, bah, on a enfin un final de saison qui est génial. Pour l'instant, le meilleur final qu'on a eu jusqu'à maintenant. Certes, on l'a peut-être pas assez montré auparavant, mais Angela, sérieusement, en gros, on nous explique qu'elle est pas morte, mais que par contre, elle est enfermée entre deux dimensions, dans un espace où il n'y a rien. Et qu'elle y sera enfermée pour toujours. Bah, c'est pas compliqué. Angela, c'est Kill Bill dans Wakfu. Tu vois, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que je voulais dire, tiens. C'est Kill Bill dans Wakfu, c'est en gros, j'ai limite de la peine pour elle parce qu'elle va rester toute sa vie dans un endroit où elle aura, ou si ça se trouve, c'est le pire sort qu'on puisse avoir, oui. où elle va subir, où elle va pas pouvoir parler avec personne. Non, mais vraiment, mais j'ai de la peine pour elle, quoi. C'est après vu que la série nous dit qu'elle y sera enfermée à tout jamais. Bon, après j'ai envie de dire, soyez un peu cohérents et oui, ne la faites pas revenir.
ça briserait un peu la cohérence. Bah, techniquement, alors là je ne dis juste en théorie, là, par rapport à tout ce qu'on sait, s'il rouvrait le portail, il pourrait peut-être la faire revenir. Ouais, peut-être, mais vu les conséquences que ça a, ils Bah, osent dans pas l'absolu, rouvrir il le faudrait portail. que quelqu'un prenne sa place en fait pour le refermer. Et quand on sait que c'est Faucon des mers qui va prendre sa place, Voilà. Donc, Allez, Faucon des voilà, Verts, t'as l'occasion d'être un héros. Non, c'est Catra qu'il faut mettre. Et ça serait un sort tellement mérité pour elle. Tu crois sérieusement qu'elle le ferait? Bon, bah, bah voilà, c'est un épisode qui mérite un pouce vert et je te laisse la parole, Ced. Ok, ben c'est un très bon épisode. On explique globalement ce qui se passe et pourquoi, du coup, c'était Coleman Adora qui s'en souvenait au début, même si techniquement l'épée elle est liée à Adora, certes, mais elle n'est pas que liée à Adora, elle est liée au fondateur en général. Donc, ouais, enfin, admettons. On va dire qu'il y a un lien qui serait quand un fondateur l'apprend. Ouais, ok. Il y a tout ce qui se passe autour de. C'est une histoire. Enfin, cette fois-ci, c'est un peu moins. Les événements ont un peu moins aucun sens que dans le précédent. Comme de toute façon, on a fait des descriptifs, parce que dans celui-là, c'est plus vraiment le temps qui sort dans tous les sens, c'est moins. Ça l'est moins. Mais du coup, c'est un bon épisode, hein. Il est chouette, hein. Bon, évidemment, le sacrifice était. Pauvre. La pauvre. Surtout que quand tu sais globalement ce qui lui arrive, enfin. Vous inquiétez pas, on sait tout, hein, mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, on sait qu'elle est immortelle. Je crois que Satya l'a dit à un moment, je sais plus quand. Et. D'ailleurs, comment ça se fait qu'elle est immortelle en fait? Ça n'a pas été dit ça. On n'en sait Ça rien. va c'est une princesse! Ouais, Bah mais non. bah non. Désolé, c'est pas parce que c'est une princesse qu'elle est immortelle. C'est peut-être son pouvoir, hein. Bah, son pouvoir, on a vu qu'elle avait les mêmes que Scintilla, techniquement, là. Elle a utilisé la même énergie que Scintilla pour lancer des énergies à la gueule des autres. Oui, mais peut-être qu'à la place de se téléporter, elle est immortelle, je sais pas. Ouais, peut-être. Enfin bref, ça on saura pas plus. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, elle a quand même un sort assez terrible. C'est-à-dire, elle est immortelle, elle est coincée là-bas et définitivement. Ouais. C'est vachement glauque. C'est vachement glauque. Enfin bref, du coup, oui, c'est un épisode qui conclut ça. Et c'est l'épisode qui conclut la meilleure saison de toute la série. C'est une saison qui est très bien rythmée, même si c'est des choses qui vont un peu vite, mais je pense que si on les avait plus développées, surtout que parfois c'est pas forcément si intéressant que ça, on aurait perdu du rythme justement. C'est vraiment une saison, bon, nous on a mis 2 jours à la voir, mais elle est faite pour être regardée en une soirée. C'est fait pour être un gros film en fait. Mais c'est une très bonne saison. Voilà. Bon, maintenant on va pouvoir parler de la saison, je vous en prie, globalement. Je ne suis toujours pas passé. Alors avant, Ah pour mince, que Marianne passe. attendez. Punaise, mais pourquoi t'es pas passé? Bah oui, pourquoi? Marianne, à toi. Bah moi, ce sera un pouce vert. Alors, bon, j'ai eu un problème de connexion, donc j'ai dû voir l'épisode de mon côté. Donc franchement, l'épisode est très bon. Moi, je pense que c'est mon préféré de cette saison, personnellement. Peut-être même de la série. Enfin, je suis même pas sûr moi-même, mais il y a des trucs que je pourrais redire. Parce que j'ai des petits problèmes avec cet épisode. Alors, mon problème se concentre sur 2 personnages, Scintilla et Flèche d'Or. Parce que, alors, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait concernant la vie de Scintilla qui veut auprès de son père et tout ça. C'est quelque chose de très fort. Le couple Angela-Mika, il est mignon comme tout. Voilà. Le problème, c'est que je trouve que ça va trop vite. Je veux dire, il, comment dire, il croit assez rapidement à Dora. Donc, il les croit assez rapidement. Donc, ça va trop vite. Pour moi, ça va Alors, trop tu vite. parles de qui là? Tu parles de Mika et d'Angela ou tu parles Je parle de Scintilla et Flèche d'Or. Hmm. Là, je parle de Scintilla et Flèche d'Or. Donc, je trouve que ça va beaucoup trop vite. Donc, du coup, ils arrivent à comprendre qu'ils doivent aller chez Entrapta, qui, elle a tout compris tout de suite. Ça tombe bien, j'ai envie de dire. Donc, voilà, c'est des petits détails qui sont là, mais qui me gênent pas vraiment. Donc, voilà, ça prouve vraiment quelque chose. Alors, Angela, pour moi, je pense que c'est pour moi le meilleur épisode où elle brille le plus. Voilà. Franchement, sa scène de sacrifice, je vais être très honnête, je l'ai vu venir
à des kilomètres parce que à cause d'une phrase qu'a dit Entrapta pour tout réparer, il faut que quelqu'un retire l'épée, mais en échange, il doit être enfermé. Donc tu te dis, ça peut être Dora, ça peut C'est être pas en Cynthia, ça peut être échange, Flèche c'est d'Or. pas en échange qu'ils seront enfermés, c'est juste que techniquement, si tu enlèves l'épée du portail, tu serais coincé Ouais, parce qu'ils s'enfermeraient ouais, sur toi. automatiquement. Ouais, Alors ils tu te seront- dis, c'est quel personnage va se sacrifier? Alors c'est le premier que j'ai pensé, c'était justement Angela parce que on la voit quitter Mickey, on la voit quitter son château et tout, donc tu te dis, soit c'est un nouveau héros principal, soit c'est elle. Maintenant, il faut que je parle du combat Catra et Adora. Ça va trop vite aussi parce que déjà, je comprends pas ce qu'elle essaie de dire. Tout est de ta faute et tout. Elle essaie de l'intimider, mais tous, alors que finalement, il faut vraiment que Adora prend compte qu'en réalité, que tout vient de la faute de Catra, ce qui est vrai. Donc, j'ai pas très bien compris vers quoi elle essaie de dire Catra personnellement. Donc, Bah, Catra, la mère responsable de tout depuis le début, elle a complètement pété une durite, c'est-à-dire qu'en somme, bah oui, c'est ça que je dis. elle a complètement Bah pété oui. une durite, mais pour elle, Catra, c'est la faute d'Adora, c'est elle qui est venue dans ce monde, Ouais. enfin, elle a été amenée par. C'est ça la cause de tout. Alors qu'en fait, si tu veux mon avis, ce moment-là, il a été fait littéralement parce qu'en fait, Catra, elle avait tiré un trait sur Adora depuis longtemps, elle, là, c'était de la haine absolue. Là, c'était pour que ce soit la réciproque du côté d'Adora, c'est-à-dire qu'Adora, elle était retenue toujours, là, c'est non. Là, maintenant, Ouais. c'est over. Donc voilà, c'est ça que je dis. Donc il y a son truc. Et une fois que tout est rentré dans l'ordre, donc tu vois l'assurance d'Adora et que Catra le voit, ça se voit dans ces deux qu'elle commence à avoir peur maintenant. Pour moi, ça c'est beau. Et du coup, pour moi, mon passage préféré, c'est le moment où Adora doit expliquer à Cynthia qu'Angela ne reviendra pas. Il y a très peu de dialogue, mais l'émotion passe nickel pour moi. Vraiment. Alors j'aime beaucoup la scène du sacrifice d'Angela, mais le problème c'est qu'il est tellement prévisible que j'ai du mal à ressentir quelque chose. Alors que la mise en scène est très forte. Et c'est un peu dommage. Du coup, à partir de maintenant, c'est Cynthia qui va prendre la place qui va gouverner à la place de sa mère. Et ça, pour moi, c'est un très bon développement de personnage. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant pour elle? on va, pour moi, c'est vraiment une évolution dans son personnage. Faut voir ce que ça donne par la suite. Franchement, c'est très beau. Et je vais pas revenir sur ce qu'a dit Kai concernant le cliffhanger. Ça promet beaucoup de choses. Voilà, ça promet beaucoup de choses. Donc, pour moi, pouce vert, largement mérité. Pour moi, l'une des meilleures saisons qu'on a vues jusque maintenant dans cette série. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, je suis vraiment hypé pour ça. Donc maintenant, il est temps de passer à la partie discussion. Voilà, bon bah du coup, qu'avez-vous pensé de cette saison 3? Moi, en ce qui me concerne, c'est la Alors, meilleure. Je viens de le dire. Alors, pour l'instant, c'est pour moi la meilleure saison. Je viens de me rendre compte d'un truc. C'est À la chaque meilleure. épisode de cette saison, j'ai donné un pouce vert. C'est assez cool, ça. Bah, je crois que ça montre bien à quel point c'est vraiment une excellente saison. Et, Seb, toi, t'avais mis quel épisode? T'avais mis quelle note pour ce dernier épisode? Celui-là, je mets un pouce vert. Ok. Alors moi personnellement, la saison, vous en saurez plus en allant voir ma vidéo parce que sinon j'ai pas envie de prendre trop de temps d'antenne. Donc allez voir ma vidéo sur la salle obscure, ouais. Arrête Cool. de faire ta Moi, j'ai- pub. Comment oses-tu faire de la pub? Tu fais toujours de la pub pour Mayolec, toi. interdit. c'est cool le placement de produit. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est la meilleure saison pour l'instant. Ouais. Pareil. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais, pour Et l'instant, ça ouais. sera la meilleure de toute la série. Bah, Ça, on en verra même- bien. Ouais, bah la 1 était pas mal, la 2 il y a une petite baisse de régime, mais personnellement je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. À la 3 il n'y a pas photo. Ouais. Meilleure saison pour l'instant. Non, meilleure saison de Ouais, je suis d'accord. On a Bah, du ça, bon c'est trop bien, rythme, et surtout on a très peu de perte de temps. Aucune perte de temps. On en a aucune. Tous les 5 épisodes Non, fait dans avancer. cette saison, il y a pas. Le problème, c'est que ça va peut-être un peu trop vite par moment. Le problème, c'est que ça change. Le problème, c'est que ça casserait. S'il y avait un épisode de plus, il y aurait des moments en remplissage. Hmm, C'est pas vraiment parfait, mais dans l'ensemble, ouais, c'est très cool. très Super bien. cool. C'est bien Ouais, là, rythmé, il y a du bon j'approuve. développement de personnages. J'approuve. Hmm. Enfin, Je- bref. Je suis content.
Donc, une dernière chose à Pareil. dire, tout comme Kael, je vous invite à aller sur ma chaîne d'organisation CRES pour voir mon avis et mes bilans sur les saisons 1, 2 et 3 de Syrah, et bientôt pour les saisons 4 et 5 quand elles seront sorties. Et bien sûr, allez voir les vidéos de Mayo, de Kael et tout ça. Voilà. Enfin bref, c'était la meilleure saison et ce sera toujours la meilleure saison. Et allez voir la vidéo de Mayo, on vous y invite fortement. Nous, on est toujours le 5 avril, ouais. Donc, on sait pas quand la saison sortira, mais ce sera sûrement dans un mois, un truc comme ça. Et bien, à la prochaine. Allez, ciao, bonsoir. Salut.